Tout, on ne t'appelle pas fort pour rien. Un chef, c'est un chef. Quand on dit qu'on fort, le remplisseur, il n'a pas, c'est pas un nom qu'il a emprunté en fait. Il le matérialise. Donc on dit que fort. Donc chez nous, on respecte les chefs. Voilà. Donc un fort, chez nous à l'ouest, on ne rigole pas avec un chef. On ne rigole pas avec un chef. Il a des tindas partout. Il a des gars, un fort. Mais c'est un gars qui a déjà marqué l'histoire. Ça veut dire que même les ancêtres étaient derrière lui. Mais c'est un gars béni, c'est un gars qui fait ses coutumes. Le gars fait ses coutumes. Jean-Robert que tu vois là, il fait ses coutumes. Avant de faire ça, il est parti au Lakam. Il est parti demander la bénédiction au Lakam. Vous avez vu, non? Quand vous dites que la coutume américaine ne rigole pas, c'est qu'il a fait là. S'il n'y a pas les ancêtres derrière, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Les gens étaient debout. Quand vous dites 2700 personnes, les gens étaient debout. Il n'y avait plus de place. Jean-Robert, pourquoi tu peux venir mettre les gens debout? Non. Pourquoi tu peux venir mettre les gens debout, Jean-Robert? Les gens étaient debout. Tellement ils étaient full option. C'était guichet plus que fermé. Oh, ceux qui étaient debout là, ceux qui ne sont pas rentrés là, bon, je ne sais pas s'il y aura rattrapage la semaine prochaine. Jean-Robert, pour ceux qui n'ont pas pu arriver à temps ou bien, fais un petit truc pour eux, non? Fais un truc bis, non? Même dans quelques jours là, tu peux le faire, dis donc, fais une petite salle pour eux. Les gens qui sont arrivés, ils étaient tous debout là. Oh, mon coq a encore chanté. Ceux qui étaient debout là, qui sont arrivés, commençaient à se plaindre que Wong. Prépare un petit truc pour eux, tu vois un peu, non? C'est aussi les idées comme ça, hein, parce que bon, il y a tous les gens qui ont le macabo, voilà. Non, il n'y a pas eu ceci, non. Il avait bien précisé ici qu'il ne prononce le nom de personne. Il avait dit ici que moi, mon événement sera différent. Oh là là, j'ai la sonnerie qui est en train de passer là. Attendez, j'enlève ça. Voilà. Il avait dit ici, devant tout le monde, qu'il ne doit prononcer le nom de personne. Non, il est pied à terre, non, Florence. Non, il a les pieds à terre, gars. Il est pied à terre. C'est un gars intelligent. Non, c'est un gars intelligent. Ça, c'est le genre de Babylone qui donne l'exemple. Et il faut copier l'exemple. Il faut copier l'exemple. Et les tribalistes sont là, ils ne sont pas contents. Les tribalistes, ceux qui ne sont pas contents pour la plupart, c'est les tribalistes. Et on soutient aussi le frère du village, ça c'est clair et net. Ton frère du village est frère, tu le soutiens. Donc, on doit se contaminer avec la solidarité. Ce n'est pas une histoire qu'on a peur de le dire. Il faut se le dire, quoi. D'accord? Donc, la solidarité, Bamileke, j'invite mes frères du village à toujours, c'est-à-dire le mettre en avant, à le vulgariser. Donc, nous sommes appelés, quand un frère fait un truc qui est bien, on l'accompagne. On l'accompagne. On le soutient. On donne tout. On prend, on bénit, que les ancêtres viennent toujours mettre la main dessus. C'est ça qui est ça. Quand un frère du village est fait, même si tu n'aimes pas le frère du village, tu vas tout faire quand même pour que ton truc marche d'abord. Et après, maintenant, on reparle ça maintenant au Lakam. Parce que quand ils vous voient un peu là, les gens viennent un peu dire aucun Bamileke ne doit critiquer l'affaire là. Le Bamileke qui parle mal de l'événement là, il sort sur lui. Le Bamileke qui parle mal de cette affaire là, vous m'envoyez ça, il traite son fuck up. Parce qu'on connaît un peu certains Bamileke frelatés là, ils sont là dehors comme si on dit que celui qui parle mal là, vous l'envoyez ici, il traite son fuck up. Donc les frères du village, vous avez assuré. Oui, ça il faut le dire. Vous avez assuré à tous les niveaux. Vous avez partagé, vous étiez présent, vous avez acheté vos tickets, vous êtes venus vous régaler. Le Ndop était le drapeau. Sur les tables même, il y avait que le Ndop. Jean-Robert, toi là, hein, sur les tables même, le décor de la table. Allez voir le réel que j'ai fait sur mon mur. Le décor. Donc, tu es obligé de consommer le Ndop. Que tu veux ou pas, que tu sois tribaliste ou pas, tu t'assois, le Ndop est là. Le Ndop est là. Ça veut tout dire, non? Le Ndop était là. Tu t'assois seulement, tu vois que ça. À l'entrée même, les filles qui te servent là, c'était le Ndop. Il y a encore un tissu qui va encore parler. Quand on parle de nuit de tradition, qu'est-ce qu'on voit en premier? C'est pas le Ndop.
Vous pensez que nous, on a fait ça pour rien? Vous pensez que nous, on a fait la nuit de tradition pour rien? C'est le Ndop que nous, on met en avant. Ce n'est que ça. C'est normal. C'est normal. On ne peut pas dire que nuit de tradition, mais autre chose. Vous voulez qu'on mette quoi? La nuit de tradition, là, vous voulez qu'on mette quel tissu? Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Il y a un tissu qui va avec tout. Le Ndop, tu peux décorer avec. Le Ndop, tu peux t'habiller avec. Le Ndop, tu peux faire le jus. Le jus du Ndop, tu bois. Le Ndop, ça soigne. Tu peux faire des bracelets, tu peux faire des chapeaux, tu peux faire des montres, tu peux tout. On transforme ça partout. Quel ami tu parles, Solange? Ah! Non, non, je vais gérer ça. Solange, je vais gérer ça, t'inquiète pas. Je vais gérer ça. Le Ndop, à toutes les sauces, on traite avec ça. Et tu ne peux pas. C'est-à-dire que c'est l'habit avec quoi c'est sacré. Vous voyez, non? Non, il est resté égal à lui-même. C'est ça qui est ça. L'homme Bamileke, c'est-à-dire que c'est comme ça. Il a ça en lui. Oh, on ne l'intimide pas. Il est dans sa culture. Donc, il a vendu notre culture. Il a vendu notre culture. C'est ce qu'on fait le Babi, c'est pareil. C'est vendre notre culture. Et il ne le fait pas pour l'argent. Il le fait avec le cœur. Pas comme d'autres ici viennent faire les trucs pour l'argent. Non. Il a déjà son argent. C'est un mec qui est posé. C'est un mec qui bosse. C'est un mec qui a investi à l'ouest. Et je lui tire un coup de chapeau. Il a construit sa maison à Bafoussam. Ça va, ça y est. Voilà un Bamileke qu'on va soutenir. Tu vois quand les actions comme ça ne soutiennent pas. Il a construit sa maison à Bafoussam. Donc quand il arrive à l'ouest là, il ne dort pas à la belle étoile comme beaucoup. Il ne dort pas genre dans les maisons qui sont penchées, non. Parce qu'il y a encore les Bamileke frélatés. Hein. Ils vont à l'ouest comme ça. Il y a les maisons qui ont encore des trous, qui ne savent même pas par où commencer. Ils ne connaissent pas les concessions. Jean Robert vous passe un message. Donc tout Bamileke, Babi par aujourd'hui, doit suivre le pas des Bamileke que nous sommes. Nous sommes les motivateurs. Nous sommes les motivateurs. On n'est pas les frélatés là. Ouais, non. Il n'est pas question que Wonga, Wonga. Donc, n'hésitez surtout pas de cliquer sur le lien dans la vidéo là pour réserver vos places pour le grand barbecue du 6 juillet. Dans le barbecue du 6 juillet, c'est le seul événement que Babi Power fera cette année. Enfin, l'événement festif. Hein. Le seul événement que nous ferons cette année, c'est le 6 juillet 2024. Parce que les gens en réclament beaucoup. Après le 6 juillet, on a un événement également le 12 octobre. On a une conférence également le 12 octobre. Donc notez bien ces deux dates, s'il vous plaît. Donc le 6 juillet, c'est le barbecue. Et le 12 octobre, on a à nouveau une conférence à Noisy-le-Grand. Ok, donc les thématiques sont déjà arrêtées. Donc le moment venu, merci beaucoup. Donc le moment venu, on vous communiquera ici les différentes thématiques. S'il vous plaît, réservez pour le barbecue. C'est votre barbecue. C'est le vôtre. C'est pas que je vous ai fait là, c'est 25 €, c'est symbolique. Donc ce ne sont que les frais de participation. Parce que voilà, nous on le fait avec du cœur. C'est pas 25 €. Voilà, vous participez également parce qu'il y a la logistique à faire, il y a les transports, il faut mobiliser, ça demande un coût. Nous ne sommes pas assez solides financièrement pour prendre tout sur nous. Autrement dit, on aura offert un barbecue gratuit pour tout le monde, mais ça viendra. Donc nous, on a demandé justement avec mon équipe, avec le bureau, on a étudié par tous les moyens. Le pré-barbecue était à 25 €, ça a bien fonctionné. On a remis le deuxième à ce prix-là. Flore a construit à Tian. Non, le 8 juin, c'est la coiffure. Le 8 juin, j'ai mon événement professionnel. J'en parle pas beaucoup. Après, il y a le 6 juillet. Le 8 juin, c'est samedi, c'est dans le 16e. Donc, j'ai un événement professionnel, le business du cheveu afro. Vous savez, moi, je suis entrepreneur capillaire, entrepreneur ethnique. Donc, j'organise un événement professionnel. Donc, ceux qui réservent les billets, c'est parce qu'ils veulent venir apprendre les techniques pour pouvoir générer du chiffre d'affaires. D'accord? Donc, c'est vrai, j'en ai parlé tout récemment. Tu as une bonne mémoire d'ailleurs, oui. Donc, l'événement est en train de tourner en boucle. Donc, vous risquez de tomber sur la vidéo promotionnelle parce qu'on a déjà activé tous les leviers. Donc, j'ai une équipe qui travaille pour ça. Les places se réservent. Vous avez l'occasion d'exposer. Ceux qui ont des marques de produits qui fonctionnent bien, c'est l'occasion de vous faire connaître.
Donc, si vous avez des marques de produits, bon, l'idéal, c'est de venir exposer. Nous, on va vous aider à gagner de l'argent. Donc, c'est des stratégies que nous, on a construites depuis des années. Donc, j'ai des années d'expérience et justement pour ça, je fais des événements professionnels, j'ai fait des événements communautaires, d'accord? Donc, pour moi, je me rends utile. Voilà, je me rends utile. Bon, bref, on en parlera plus tard. Donc, restons sur le Jean-Robert. Jean-Robert, c'est un personnage. J'ai vu une dame insulter Jean-Robert, insulter son infirmité. J'ai dit c'est cruel. J'ai vu une dame insulter son infirmité. J'ai dit non, on ne le fait pas. Et il y a une dame qui a insulté son infirmité. J'ai dit la haine. J'ai dit la haine. Il y en a qui sont consumés par la haine. Il y en a qui sont consumés par la haine. Comment quelqu'un qui est bien, qui marche bien, insulte une autre personne qui a cet handicap. On a insulté son handicap jusqu'où les gens voulaient que ça échoue. Est-ce que c'est normal? Même si tu as les différends avec quelqu'un, quand même, c'est des personnes qu'on protège en fait. Les personnes handicapées, c'est des personnes, il y a des places pour les handicapés. Dans la rue, tu ne te gares pas. Même dans la rue, quand pour te garer, il y a des places réservées aux handicapés. Dans les transports en commun, il y a des places réservées aux handicapés. Même dans nos commerces, on demande de mettre des choses aux normes pour les handicapés. Ça veut dire que c'est des personnes qui, justement, sont différents. Ils ont déjà ce poids. La vie est déjà dure et ils ont encore ce poids d'handicap qui les pèse sous le dos. Et quand quelqu'un vient insulter un handicapé, bah, la personne représente son insulte. La personne est comme son insulte. Il n'est pas complexé, Florence, mais il faut le condamner en fait. C'est pas qu'il n'est pas complexé, mais il faut condamner cela. Il faut condamner. Il ne fait du mal à personne, ce monsieur. Ce monsieur, il est toujours souriant. Il est toujours gai, il est toujours humble. Donc il est impensable que quelqu'un qui soit dans son état arrive à faire des choses comme ça. Et de surcroît, des haineux, les haineux, c'est-à-dire que c'est une haine qui a envahi ces gens depuis le temps. Et pour voir quelqu'un qui insulte son handicap, ça ne peut pas être bamileke. Parce que nous, on ne peut pas, on ne nous éduque pas comme ça. On ne nous éduque pas comme ça. Donc ce n'est pas normal. Je pense que la personne qui a fait ça a vu la réponse. Donc, la personne qui a insulté Jean-Robert, donc qui a insulté son handicap, la réponse est là. Que cette personne-là fasse donc mieux que Jean-Robert. On ne répond que par l'action. Jean-Robert a répondu par l'action. Et a fermé la bouche de tous ces gens qui se prétendent organisateurs d'événements à Paris. Vous voyez ce que je veux dire, non? Donc vous ne pouvez pas insulter. Et ce sont des tribalistes. Donc les personnes qui insultent même là, ce sont des tribalistes qui insultent au-delà de tout. Et comme ces personnes sont entourées par les Bamileke, ils ne veulent pas sortir ce côté tribal. Sinon, ce que vous dites est certain. Ce sont les Bamileke qui gouvernent Paris dans le showbiz. Ce sont les Bamileke qui gouvernent Paris dans le showbiz. Donc s'attaquer au physique de Jean-Robert, tu t'attaques au Bamileke. Tu t'attaques au Bamileke et ça ne passera pas comme ça. Non, mais ça me choque. Non, ça me choque. Moi, je te dis en fait que non, mais c'est condamnable. C'est condamnable. Quand tu te gares sur une voie, tu te gares sur un parking réservé aux handicapés, tu prends une amende. Tu prends une amende. Donc, ça veut dire que c'est une forme de sanction. Donc, ça veut dire que tu n'as pas respecté. Tu vois? Donc, quand c'est comme ça, moi, je ne me gare pas sur un parking réservé aux handicapés. Si les lois sont faites pour ça, si les décrets sont faits pour ça, ça veut dire qu'il y a une raison. D'accord? Donc, si les lois sont faites comme ça, que tu ne dois pas t'asseoir sur des places destinées aux handicapés, d'accord? Il y a des toilettes qui sont faites pour des handicapés.
D'accord?